cultivez quel cépage ici? Ça c'est le chenin. Que du chenin. Que du chenin blanc. Dans toute la parcelle en fait. Bah, on a un petit peu de rouge. Justement ici il y a un peu de rouge. Voilà. Mais c'est marginal, ça c'est parce qu'il y avait des cépages rouges, le Cabernet Franc, et on fait un petit peu de rouge pour s'amuser quoi. Okay. Ici un terroir à blanc. Un terroir à blanc qui est vraiment prédestiné à faire même des liqueurs. Il y a un développement en automne de la pourriture noble, pratiquement systématiquement, parce qu'il y a l'humidité suffisante qui vient du Léon, de la rivière. Et puis on a un paysage très fermé. Vous allez voir, c'est des cuvettes qui retiennent bien cette brume-là et qui fait que le Botrytis cinerea, qui est le champignon, puisse bien se développer. Donc c'est ici qu'on presse le vin. Oui, donc on presse tout avec des vieux pressoirs verticaux. Avec ces pressoirs, on a donc la possibilité de presser des raisins sans qu'ils bougent. C'est un pressoirage statique. Okay. Il n'y a rien qui tourne, ça reste statique. Donc après, les raisins pressés, on va les retrouver tels quels, uniquement qu'ils sont plats, c'est tout. Okay. Et donc on ne va pas avoir dans le jus toutes les pellicules qui sont détruites et ça va être un jus clair, jaune, orange qui va sortir. C'est quoi? Ça c'est de 2008 en sec. On n'achète que de la barrique neuve, mais par contre on va fermenter pendant deux saisons. On va faire fermenter 2 liqueurs dedans, parce qu'une barrique neuve sur des vins secs, ça boise beaucoup et on ne veut surtout pas ça. Et après, les barriques sont encore utilisées 4-5 ans pour faire fermenter dedans des moelleux et des secs. Chef, votre avis là, sur cette cuvée 2008 au nez déjà? Au nez. On est un peu quand même. On a l'habitude de goûter des vins non finis. Pour moi, oui, c'est délicat, c'est sûr. Il ne faut pas vous attendre à goûter du vin. Bien sûr. Ça, c'est encore du... Le travail le plus dur. Il y a des levures qu'on sent. Ça sent la pomme. Ça sent la pomme. C'est des arômes fermentaires qui vont disparaître à l'élevage. On aura quand sur la table ça? 2008, Ah ça sera... Non, pas tout à fait. Donc fin 2010. Fin 2010, il sera mis en vente. Ça ne veut pas dire qu'il sera à son optimum. Faudra encore un an ou deux quand même avant qu'il soit vraiment à son optimum. Donc il sera... Ouais, dans 4 ans, il sera au top en principe. Mais il tiendra après 10-15 ans, hein, pas sans problème. On va commencer par les deux secs. Léon 2004, parce que j'ai plus 2005. Les secs qu'on fait, on ne veut surtout pas essayer de faire sortir des arômes primaires, des arômes floraux primaires. Ce qu'on veut faire sortir, c'est la minéralité du terroir, le sol sur lequel pousse la vigne. De toute façon, ce sont des vins de gastronomie. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que c'est des vins complexes qui vont super bien avec certains plats. Ça, par exemple,
avec les Saint-Jacques orange qu'on a goûté tout à l'heure. Alors ça c'est un moelleux léger, assez léger pour nous parce qu'il n'a que 50 grammes de résiduel. C'est à 2006. Et donc, mais c'est un vin de concentration quand même. On voit la couleur. On sent quand l'amertume. Tout à fait. Et ça fait un contrepoint intéressant, justement. On parle beaucoup d'acidité pour contrer ou pour balancer Le gras. le sucre. On parle beaucoup moins de l'amertume. Et pour moi, pour un liquoreux, l'amertume c'est très très important pour que le vin soit digeste. L'acidité, il en faut, mais l'amertume c'est tout aussi important. L'amertume, pas l'amertume d'un raisin non pas mûr, mais l'amertume comme des agrumes, comme Du cépage. du cépage et du terroir. Parce qu'on a un terroir avec donc une roche volcanique qui s'appelle la phtanite, et ça c'est un terroir qui donne beaucoup d'amertume dans les vins, mais de cette fine amertume positive, quoi. C'est pas ça aussi, c'est un vin de gastronomie, hein. C'est un vin de ce qui me concerne, moi je ne suis pas le spécialiste là-dedans, mais on le met par exemple sur des filets de caille, hein. Là en agrumes, on a le côté pamplemousse en fin de verre. Là. Là, ça c'est la cuvée Les Caves de Juspy, 2005. C'est un moelleux aussi, mais par contre avec une richesse beaucoup plus élevée. Ça frôle les liquoreux. Ça c'est quand même... C'est riche. C'est extraordinaire. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus sur l'orange. L'orange confite, non? Les corps d'orange, tout ça. De par la consistance plus épaisse, on a aussi tendance à tout de suite penser au miel, à penser à... C'est peut-être plus la consistance que le goût réel. C'est vrai que c'est des vins qui sont très denses. Voilà, très denses, donc quand on pense à la densité comme ça, de sucrosité, on pense tout de suite au miel et tout ce qui va avec. Alors on passe au liquoreux. Là on est sur 2004, la Passion 2004. Alors c'est un liquoreux. Merci. On l'appelle liquoreux, on l'a catalogué liquoreux, et le précédent moelleux, bien que en richesse, on est quasiment au même niveau. Mais en 2004, on a dû concentrer beaucoup plus pour arriver à cette richesse en 2005. Ce qui fait que tout en n'étant pas plus riche que le précédent, il est quand même beaucoup plus complexe. On a la couleur d'un digestif. Exactement. C'est un vieux cognac. Un vieux cognac. Oui. On n'a quand même pas une sensation de sucre dans la bouche. Exactement. Il y en a pourtant un paquet, hein. Il y a 150 grammes de sucre résiduel par litre, et contrebalancé avec une acidité, une amertume. Et ça j'y crois beaucoup, c'est l'équilibre, la balance naturelle du jus de raisin, où on ne touche pas. On ne veut surtout pas changer l'équilibre du jus que la vigne nous a donné. Parce que je suis persuadé, si on demande de la vigne pas plus, à la produire pas plus qu'elle peut naturellement produire, elle va vous donner chaque année n'importe les conditions climatiques, que ce soit une année chaude ou froide ou humide ou sèche, et ça sera différent chaque année, mais il y aura un équilibre que la vigne va elle-même déterminer. Et cet équilibre-là, il faut le garder. Puis on passe à
cuvée de la quintessence, l'essence, l'âme du raisin. Beaucoup plus riche que le précédent. Oui, il y a encore plus de sucre individuel et puis il y a moins d'acidité aussi. Oui. Parce que le champignon n'a pas uniquement l'effet de détruire la peau du raisin pour favoriser la concentration. Il fait aussi des transformations, des modifications biochimiques dans le raisin et il fabrique des acides. Comme ça, il y a l'acide gluconique, l'acide citrique. C'est des acides qui ne sont pas naturellement dans le vin, qui sont amenés par des modifications d'acide par le champignon. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de marier un botrytisé à la cuisine que ce vin-ci. Bah oui. Celui-là, le meilleur accord mes-vins, c'est de le prendre tout seul. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fin de repas, en digestif. C'est une bonne entrée en matière de ce qu'on peut avoir juste pas en pré-dessert.